Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Alors après le Sagittaire qui voit loin et désire comprendre le monde qui l'entoure pour éveiller sa conscience, nous entamons le dernier cadran du zodiaque représenté par la saison d'hiver avec le Capricorne qui utilise l'idéal du Sagittaire pour le structurer. Alors, c'est un élément terre de mode cardinal et sa saison de début d'hiver en fait, représente le solstice. Et ceux-là, les jours sont beaucoup plus courts. La Terre semble extérieurement stérile, mais elle travaille. Elle travaille en profondeur en vue de se féconder. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'ai appris qu'on plantait les arbres fruitiers avant l'hiver pour qu'ils aient le temps de développer leurs racines sous la terre pendant tout l'hiver. Et ainsi, à la saison du printemps, ils sont vraiment bien ancrés au sol et solides pour se préparer à grandir et à donner des fruits. Donc là, on a vraiment une image d'un signe qui se prépare d'abord de l'intérieur avant de se déployer. Voilà, donc c'est vraiment des analogies qui sont intéressantes pour bien comprendre les signes du zodiaque. Et donc sa terre, on la compare à une terre dure et froide qui en fait amorce une lente maturation, comme je vous disais, et qui permet donc de bien se préparer pour ensuite être fécondé. Alors, voyons les mots-clés du Capricorne. Donc, avec cette terre donc d'apparence dure et froide, mais comme je vous le disais, qui travaille en profondeur et à l'intérieur, on va dire qu'il y a une action d'ensemencement. Un peu comme je vous parlais des arbres fruitiers tout à l'heure, on va ensemencer les arbres fruitiers avant l'hiver pour que justement ils se préparent. Et son mode cardinal centripète, donc c'est-à-dire qui agit, parce que c'est cardinal, mais à l'intérieur, c'est centripète, alors que par exemple un bélier qui est une énergie cardinale centrifuge, agit, parce qu'il est cardinal, mais centrifuge qui va à l'extérieur. D'accord ? Donc là, on a vraiment un mode cardinal centripète qui agit donc de l'intérieur. Et cela nous permet de dire aussi qu'en Capricorne, eh bien, les émotions entament difficilement la conscience. Mais quand elles l'ont marqué, elles font leur chemin souterrainement. Voilà. Tout ce que je viens de vous parler, ce cardinal centripète et tout, se vérifie aussi avec le fait que ce soit un signe yin qui reçoit. Voilà. Alors, au niveau 3, un Capricorne bien vécu est un être volontaire qui sait se défendre et faire face aux adversités de la vie. Il tend vers l'autonomie et pour agir, il a besoin d'être en accord avec ses idéaux. Il va chercher ses motivations en fait à l'intérieur de lui. Donc c'est très important qu'il soit en accord avec ses idéaux. Il est rigoureux, responsable, concentré, sensible à la politique. Et parce qu'en fait, c'est pour ça que aussi le Capricorne s'engage. Et il est tenace dans son désir. En général, un Capricorne arrive à atteindre ses buts très souvent. C'est un signe sérieux et profond qui a besoin de temps pour se réaliser. Alors, c'est vrai qu'on dit d'un Capricorne qu'il est froid et distant d'apparence, ce qui est vrai. Voilà, maintenant on sait pourquoi. Maintenant que l'on a l'image de cette terre de début d'hiver qui se profile là, évidemment, la terre de l'hiver n'est pas très accueillante de prime abord, on va dire. Mais comme pour tout,
chaque saison a ses qualités. Parfois, il faut savoir aller les chercher et les découvrir. Et c'est peut-être ça que nous font vivre les Capricornes. Mais en fait, cette froideur apparente, en fait, lui vient d'une grande intériorisation de sa sensibilité. Et il connaît de grands remous intérieurs émotionnels, qui est comme le cancer. Le cancer, c'est le signe opposé au Capricorne. Donc parfois, on peut trouver des analogies aussi quand on est Capricorne. C'est un axe qui est accentué, enfin qui est pas accentué, mais qui est, je trouve pas le mot, qui est activé, voilà. Donc l'axe Capricorne-Cancer. Donc vous pouvez aussi avoir des attitudes Cancer qui vous amènent à vivre des émotions très fortes aussi à l'intérieur de vous. Le Cancer, c'est le crabe, d'accord? C'est vous êtes dans votre coquille aussi de crabe. Donc vous voyez, il y a vraiment une énergie quand même qui est très intériorisée. Alors au niveau 2, son ascétisme le rend rabat-joie. Et il peut devenir méfiant, étroit d'esprit, conformiste, cruel et jusqu'à l'activisme, notamment en politique. Hein. Voilà, ça peut être les ambitions prennent le dessus hein, sur les sentiments. La devise du Capricorne, on pourrait dire que c'est le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est vrai qu'un Capricorne ne parle pas non plus énormément. Quand il parle, c'est quand vraiment il a quelque chose à dire et que c'est important. Et puis ésotériquement, en fait, le Capricorne va symboliser le portail par lequel l'être humain se libère des chaînes de la matière pour entrer dans le monde spirituel. Voilà. Hein, parce qu'avec après le Sagittaire qui aspire à des idéaux très forts et qui tend son arc vers le ciel pour élargir sa conscience, eh bien nous avons là le Capricorne qui est l'étape d'après, qui va pouvoir mettre du cadre et de la structure sur ses idéaux et qui va pouvoir aider cette élévation en fait et donc va avec sa sagesse, hein, en bien vécu, le Capricorne a une grande sagesse intérieure, et bien avec cette sagesse et cette persévérance et cette conscience du temps et que les choses arrivent en leur temps et que voilà, la maturation est importante pour construire des bases solides. Bien à ce moment-là, c'est vrai que le Capricorne peut permettre d'ouvrir vraiment les portes du monde spirituel où en Verseau, après, nous allons pouvoir vraiment passer à une autre façon de voir. Voilà. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. En Capricorne, on ouvre la porte là et on pose les balises. Alors, j'aime bien faire l'analogie avec l'être humain, parce qu'avec l'évolution de l'être humain, en fait, parce que c'est vrai que ça nous parle, toutes les étapes du zodiaque nous parlent vraiment d'une évolution et ça ressemble étrangement à comment nous évoluons de notre naissance jusqu'à notre mort. Hein. Et là, eh bien, nous avons quitté le jeune homme qui se cherchait en Sagittaire. Hein, et eh bien, ce jeune homme ou cette jeune femme va devenir un jeune homme ou une jeune femme affirmé qui a besoin de se positionner aux yeux de tous et de trouver sa place. Voilà, donc à cette époque, enfin à cette période de notre vie, hein, donc en Sagittaire, c'est l'étudiant qui cherche un cursus, qui va qui cherche son cursus, qui va essayer de trouver sa voie. Là, en Capricorne, eh bien, ça y est, les études ont été accomplies, on a le diplôme et maintenant on rentre dans la vie active.
Et donc, on conscientise notre plan de carrière à ce moment-là. On se penche sur la conscience de soi et de ses capacités. On veut se montrer fiable et on développe le sérieux. On peut en faire trop pour se prouver et prouver aux autres. D'accord. On peut découvrir, c'est pas qu'on peut, c'est qu'à cet âge-là, on découvre que le temps existe. Hein, là, on a vraiment, voilà, c'est là qu'on met la montre là et que les choses, les ambitions vont mettre du temps à se construire et ça, on en a conscience. Donc voilà. Et pour construire cette carrière, eh bien, on décide à cet âge-là, on est plein d'énergie et du coup, on décide de gravir la montagne. En général, pour un Capricorne, par la face nord, histoire que ce soit pas non plus trop facile. Et donc, c'est vraiment gravir la montagne pour réaliser ses ambitions. Hein. Donc là, à ce moment de la vie, eh bien, apparaît la conscience du soi, de la réalité sociale, de la nécessité des institutions et de la complexité de leur fonctionnement. Et là, le Capricorne va rentrer aussi dans cette dans la réalité de la vie et va se confronter aux structures qui peuvent être très figées dans notre monde actuel. Et ça va le bousculer et l'obliger à se positionner encore plus et toujours à l'écoute de ses valeurs avant d'écouter l'ambition. Voilà, tout dépend le chemin qu'il se choisit, le Capricorne. Alors, qu'est-ce qui peut le frustrer, le limiter, le figer, au point de vivre comme un ermite dans sa grotte? Eh bien, c'est en croyant qu'il doit fournir des efforts pour se réaliser. Donc, ce qui va générer un besoin de structurer, d'organiser, de planifier pour délimiter toutes choses et leur donner forme. Et ici, le Capricorne ne supporte pas que les choses changent et fluctuent. Voilà. Et la vie est changeante et fluctuante. Donc ça le dérange ça, parce que lui il veut que tout soit bien en place et que les choses restent telles qu'elles sont. Là on commence à parler d'un niveau mal vécu, bien sûr. Donc pour contrecarrer la nature changeante et fluctuante de la vie, eh bien notre Capricorne doit constamment rester concentré et attentif, parce que son seul but est de maintenir les structures en place à ce moment-là. Et là, eh bien, quel boulot, ça lui demande beaucoup d'efforts à fournir et il est difficile pour lui de se laisser vivre, à ce moment-là. En fait, il a le poids des responsabilités là sur ses épaules et c'est lourd à porter et il se doit de mener à bien ce en quoi il s'est engagé. Donc là, il se contraint et puis il veut que tout reste debout, en ordre, voilà, et ça l'épuise énormément. D'autant plus que il ne reçoit pas forcément la gratification de ce en quoi il œuvre consciencieusement. C'est un mot très Capricorne, consciencieux, vraiment. Et ça peut le rendre renfrogné, aigri, taciturne, ce truc où il n'est même pas remercié pour tout ce qu'il fait. Mais enfin, vous vous rendez compte? Et puis, en fait, là, il commence à tomber dans son piège. Et dans son piège niveau 2 qui, à chaque nouvelle organisation, quand il a fini d'organiser quelque chose, comme par hasard, et c'est pour tout pareil, c'est comme si cette organisation devenait obsolète tout de suite après qu'elle ait été mise en place, et donc il faut toujours la modifier, l'améliorer, voilà. Donc il y a vraiment une amélioration, là je l'écris, perpétuelle des organisations qui l'empêche de se reposer.
hein. C'est comme si c'était un éternel recommencement. Il pose une organisation, puis alors en fait, là maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver dans le service, et puis finalement, va falloir restructurer parce que ça ne correspond plus aux attentes, et on améliore, et on affine, on refine, et en fait, il y a toujours quelque chose à faire et à remettre en place. Et là, mais c'est un boulot énorme qui lui tombe dessus, quoi. Et pourtant, lui, tout ce qu'il cherche, c'est un moyen de structurer durablement, parce qu'il a juste qu'une seule envie, c'est de se reposer à vie finalement, hein, et d'être en paix. Et qu'une fois que tout est dans sa case et tout est bien mis là où il faut, ça bouge plus, on est tranquille, et moi je vais pouvoir me reposer dans ma grotte, pépère. Au fond de lui, finalement, c'est pour ça qu'il le fait, tout ça, hein. Donc, en fait, dans ce processus-là, le Capricorne se bat contre l'impermanence de la vie, parce que, voilà, c'est comme ça, les choses changent, et heureusement que rien n'est figé, sinon... Mais là, il se fige, en voulant figer la vie. D'accord? Donc voilà, et toute cette énergie-là qu'il déploie pour cadrer dans tous les sens va le fatiguer et l'user, hein, ça c'est clair. Et puis, évidemment, hein, vu qu'il est en mal vécu niveau 2 de son Capricorne, et la vie ne le laisse pas tomber et va se charger de déconstruire soigneusement ce qu'il tente par tous les moyens de construire. Voilà. Et ça, c'est tant que sa course effrénée cette course effrénée à vouloir tout maîtriser, en fait, c'est dans le but de combler une insécurité intérieure due à un manque de confiance en la vie. D'accord? Donc c'est vraiment important de conscientiser ça. S'il est dans cette peur, hein, et dans cette non-confiance en la vie, eh bien, il va vouloir tout maîtriser. Et là, il va à l'encontre des lois naturelles. Donc, ça ne peut pas fonctionner. De base, ça ne peut pas fonctionner. Alors, s'il veut retrouver son élan, eh bien, notre Capricorne doit se rendre à l'évidence. Il n'existe aucune forme d'activité que l'on puisse structurer de manière immuable. Ça, c'est la première chose à conscientiser pour le Capricorne et à se répéter. Si vous êtes Capricorne, vous pouvez vous accrocher cette phrase devant votre ordinateur, sur votre frigo, enfin bon, là, ou sur votre miroir de salle de bain. N'oubliez jamais qu'aucune forme d'activité ne peut être structurée de manière immuable. Alors, comment peut-il retrouver son élan, notre Capricorne? Eh bien, en s'engageant avec intégrité personnelle. Parce que, en fait, sa recherche de structure et d'organisation l'amène à se laisser happer par les réalisations sociales au détriment de sa réalisation personnelle. D'accord? N'oublions pas que le Capricorne est dans la partie supérieure du zodiaque, au-dessus de la ligne d'horizon. Donc elle est dans la partie collective. C'est pour ça qu'il y a une tendance à être d'abord attiré par l'autre. Mais en face du Capricorne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le Cancer. Et le Cancer, il est là dans la partie individuelle. Donc, à la limite, il faut que le Capricorne aille retrouver les énergies du Cancer, qui va retrouver ses bases, ses racines, d'accord? Pour pas se perdre non plus. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que pour agir, notre Capricorne a besoin d'être en accord avec ses idéaux. Je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est hyper important pour lui. Sauf que, tout occupé à maintenir le cadre, il en oublie ce en quoi il s'était engagé et investi initialement. Et il peut finir par atteindre des buts qui ne lui correspondent plus et qui n'ont été les siens que peu de temps, finalement. Donc, revenir à soi, ne pas se laisser emporter par ce premier élan qui est d'aller vers l'autre, les institutions, la structure sociale, etc.
Hein, c'est pour ne pas, ça c'est pour ne pas vous perdre. Hein, c'est vraiment pour ça. Parce qu'à ce moment-là, hein, quand il est dans ce truc-là, on est dans une ambition qui prend le dessus sur les sentiments. Hein, et le cancer qui est en face, c'est le sentiment aussi. Et donc, là, il faudrait faire basculer à l'inverse, hein, à ce moment-là. En s'engageant avec intégrité personnelle, on se recentre sur nos sentiments, sur nos valeurs. Hein. Donc c'est pourquoi, en lâchant prise sur la maîtrise de tout, eh bien, le Capricorne se reconnecte à une spontanéité et un naturel qui lui permettent d'envisager n'importe quelle situation sereinement. D'accord? Et là, il apprend à faire confiance au fonctionnement de la vie et à ses lois naturelles. Et là, il peut rester aligné à ses engagements personnels tout en œuvrant vers une réalisation tangible de ce en quoi il croit. Et j'insiste sur le vers une réalisation tangible. Parce qu'en Capricorne, c'est un engagement plus qu'une réalisation. Voilà, c'est un être d'engagement. Il s'engage. Voilà. Il aime à atteindre ses buts, mais il n'est pas dans une énergie vraiment de réalisation. C'est une mise en route. Hein, en verso davantage. On va vraiment mettre les choses, les réaliser. Mais là, on est vraiment dans un engagement personnel, mais à l'écoute de ses valeurs, de ses sentiments, de ce en quoi on croit avec le cœur. D'accord? Et non pas avec l'ego. Et donc comme je disais, là, le Capricorne est tenace, donc sa ténacité fait de lui quelqu'un de fiable. Donc il va ici développer sa conscience d'adulte responsable. Et on en revient à l'intégrité personnelle. En tant qu'adulte responsable, conscient, nous avons une intégrité personnelle. Du jour où on la met de côté au profit de nos ambitions, à l'idée de prendre un pouvoir, hein, eh bien là, on commence à être à côté de la plaque. Ou on est à côté de la plaque, tout simplement. Alors, si vous êtes Soleil Capricorne, eh bien, vous êtes venu expérimenter le processus de maturité. D'accord? Donc, faire des efforts pour atteindre ses ambitions, quel que soit le secteur dans lequel se trouve votre Soleil, oui, à condition de rester fidèle à vos valeurs et à ce en quoi vous croyez. Toujours vous gardez ça en tête. Parce que l'ambition extérieure n'est qu'un moyen d'acquérir la véritable sagesse. Et au fond de lui, le Capricorne est d'une grande sagesse. Parce que derrière ce désir d'ascension et de pouvoir social, c'est l'accroissement de la conscience que recherche en fait à acquérir, que cherche à acquérir le Capricorne. Voilà. Donc c'est vraiment c'est utiliser cette énergie qui vous pousse à monter les échelons, à gravir ces montagnes, à atteindre des ambitions grandes et tout à fait justes pour vous. Eh bien, c'est en allant dans cette énergie-là que vous allez accroître votre conscience. D'accord? Et n'oubliez pas ce que le Capricorne permet d'ouvrir, c'est notamment les portes des mondes spirituels. Donc, c'est pas rien non plus, quoi. Quand on reste pas que accroché à la matière, à condition. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, quand vous avez atteint votre but, hein, vous aimez faire partager les richesses morales et matérielles de votre travail. Mais ça, vous ne dévoilez qu'au terme d'une longue maturation et préparation intérieure. Souvenez-vous de notre arbre fruitier qui prépare ses racines dans la terre de l'hiver. Voilà. Pour ensuite pouvoir donner de bons fruits en été et uniquement en été. Donc il y a du temps. Voilà, donc ça je le rappelle, quand on a un soleil dans un signe, on ne sait pas le faire. On vient l'expérimenter, on vient l'apprendre. Et toutes les expériences que la vie vous envoie sont faites pour vous connecter à cette énergie-là. Et votre ascendant, selon quel ascendant vous êtes, va vous être une autre énergie qui va vous aider à aller toucher cette identité.
Parce que le soleil est l'identité, l'ascendant est la personnalité. Donc par le biais de votre personnalité, vous allez pouvoir avoir accès à votre identité profonde. Mais cette identité, une identité ne se montre pas comme ça. Hein, c'est pas ça que l'on montre en premier dans la société. L'identité, vos proches vous peuvent davantage vous voir dans votre soleil, parce qu'on est plus à même au sein d'un clan dans lequel on se sent appartenir, on se sent plus à même d'exprimer notre identité. Si vous êtes ascendant Capricorne, eh bien, vos projets, vos actions, vous les commencez avec l'énergie du Capricorne. Donc, avec ambition, persévérance. Alors, évidemment, de premier abord, vous paraissez froid et distant, mais nous l'avons vu, ce n'est qu'une apparence. Vous êtes comme un repère, une image paire sur lequel on peut compter. Hein, il y a vraiment une histoire de fiabilité et de responsabilité chez le Capricorne. Et donc votre sens des réalités fait de vous quelqu'un de prévoyant. Hein, et vous prenez votre temps. Vous avez besoin de maturer les choses. Vous ne décidez pas à brûle pour point comme un bélier. Donc ça, c'est vraiment la perception que vous avez de vous, c'est cette première énergie de vie qui se manifeste en vous, spontanément, c'est avec cette énergie que vous commencez les choses, c'est donc ce que je vous dis, votre personnalité. D'accord? Et c'est de cette manière-là que c'est ce qu'on va percevoir en premier de vous en société, c'est le masque social. Voilà. Voilà, et bien la prochaine fois, nous découvrirons les énergies du Verseau. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.